Donc, on va séparer nos longes en deux. On s'assure vraiment de passer en plein centre de notre colonne vertébrale. Fancy, tu dis? Qu'est-ce que tu dis parce que t'es trop fancy? Non, mais vous voulez que ça goûte quelque chose. Ça goûte, ça fait du bœuf. On part? Ben, c'est déjà parti. C'est déjà parti. Donc, même principe, notre long dorsal, notre petit long costal qui est là. Et on va aller chercher un 3 pouces, encore une fois, de côte pour faire nos carrés. Donc, ici, on va s'assurer d'avoir nos côtes la même longueur. Donc, on va s'emmener parallèle à notre longe, à notre colonne vertébrale, jusqu'au bout. Donc, ici, on a nos côtes. Donc, ça va être cette partie-là ici qu'on va enlever, qu'on n'aura pas besoin pour nos carrés. Donc, à l'autre extrémité, on a la partie ici où il n'y a pas de côte. Donc, ça se trouve à notre longe bout de filet, ou dans le bœuf, c'est notre petit T-bone. Donc, notre dernière côte qui est ici, on va venir l'isoler. Et le même principe, ici on a notre long dorsal. On n'a pas de long costal parce qu'il n'y a plus de côte. Donc on va aller à ce moment-là un doigt au bout et on vient faire notre coupe. Donc, on va venir couper le côte. On vient effectuer la coupe. Ici, c'est possible de désarticuler. Tantôt. Et on va retourner à la scie, comme on a fait tantôt, donc pour venir enlever seulement ce qu'on appelle le corps des vertèbres, toute la longueur, afin de séparer nos côtes des apophyses. Sur notre pièce, on appuie notre tablier mobile. Et on vient placer notre lame donc pour passer juste au bout du muscle. Donc, ici, il y a une petite erreur de coupe. Là, vous voyez, je suis rentré un petit peu trop dans le muscle. Donc, il faut faire attention. La coupe idéale, c'est vraiment comme ici. Donc, on est venu séparer l'apophyse des côtes en enlevant le corps des vertèbres. Pour la suite, on vient enlever les apophyses. Donc, notre couteau est vraiment dirigé sur l'os. On s'assure d'enlever notre tendon. Et on revient prendre notre point de repère tantôt. Donc, on avait situé long dorsal, long costal, on fait une marque. Même chose ici, on voit déjà notre marque qu'on a fait tantôt. Et on va faire notre tracé.
coupe l'apophyse. Pas l'apophyse, le périos, merci. On va venir dégager et on tente de décorer notre périos. Donc, je vous rappelle que c'est un agneau qui est élevé au pâturage, donc la viande est un peu moins ferme. Donc, on a un petit peu plus de difficulté aujourd'hui à dégager notre carré. On va quand même réussir à faire un beau travail. Cherche le panneau. Le panneau. Terminer notre parage, donc on a un petit morceau de scapulum qu'on vient enlever ici. Monsieur Itu, amenez-moi un de vos carrés, s'il vous plaît. Celui que vous avez tout dénudé. Dénudé. Donc, on a deux possibilités. On voit ici exactement la même pièce. Un où on a laissé la membrane, un qui est complètement dénudé. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle ici le vrai carré français où on ne reste seulement que la viande. Et la plupart du temps, ce qu'on va livrer comme pièce comme ça, c'est qu'on veut qu'il reste une légère couche de gras blanc à l'extérieur, donc qui va donner notre saveur à la cuisson. Donc, pour compléter la coupe de notre carré, si on veut donner une belle apparence, donc ce qu'on vient faire,
c'est entre chacune des côtes. On vient mettre une corde. Pour donner une forme à notre pièce. Donc, on continue comme ça jusqu'au bout. Ça va nous donner notre beau carré qui va avoir une belle forme, donc une belle présentation. Ça complète pour le carré. Pour la suite de la vidéo aujourd'hui, donc, ce qui nous reste au niveau de notre longe, c'est la partie de la longe avec filet. Donc, deux possibilités de coupe. Donc, on peut venir à la scie seulement craquer l'os. Donc, craquer l'os, ça veut dire couper la colonne vertébrale à la scie électrique à chacune des vertèbres. Donc, les gens vont le cuire comme ça au four et par la suite vont venir faire des tranches au couteau. La plupart du temps, dans cette partie-là, on va faire des côtelettes. Donc, la belle petite côtelette d'agneau avec le filet qui est ici. On va trancher de 3/4 de pouce à 1 pouce. Donc, ça complète la vidéo pour l'agneau aujourd'hui. Merci. Les fesses. C'est vrai.